Timmermans, une solution dans le rectangle peut-être vers la tête de Roberti. Et l'intervention de Renier, la première de cette rencontre. Timmermans directement le crochet pour éviter Jardez. Il progresse. La passe arrive chez Mortesi. Mortesi, il rentre dans le rectangle. La frappé à nouveau Renier sur la trajectoire du ballon. Berti cherche une solution. Il y a Timmermans sur la gauche. Il l'a vu. La passe est impeccable. La déviation aussi. Mortesi face à Jallet. Mortesi, la passe bien jouée vers Timmermans. Le centre. Il faut une sortie de Renier. Manqué, mais heureusement. Guiaille était là. 29e minute de jeu. Un coup franc intéressant pour les Mormontois. Botté par Goblet. Et le ballon arrive bien. La tête. Et le but. Voilà. Après une première tête de Delville. Jallet suivait et est là pour mettre le ballon au fond. C'est Way qui s'est procuré le plus d'occasions dans cette partie. Et pourtant, Mormont ouvre la marque à la demi-heure. C'est bien joué de Goblet. La tête d'Ebet vers Janssen. Ebet à nouveau. Janssen, il n'y a pas de hors-jeu. Il est parti. Janssen, il retrouve Ebet. Et la passe est mauvaise. C'est dommage, ils avaient l'occasion d'enfoncer le clou. Coup franc pour Way, c'est bien placé. Timmermans. Et ça part droit dans le mur. Ça revient. Chez Mortesi, la frappe et excellente intervention de Renier. Janssen. Ebet, il peut attendre. Ebet, Janssen, s'il la retrouve. Ebet à présent. Il est parti. Ebet face à Fofana. La frappe, le 2-0. Et non, excellente intervention de Dimitri Abran, l'ancien portier du Standard et d'Ostende. Timmermans. Timmermans, personne ne l'arrête. Et il recouvre le ballon dans le rectangle. La frappe de Timmermans, le but. Eh bien, ce joueur d'Eway est le plus actif depuis le début du match et est récompensé de ses efforts. La défense de Mormont, qui aura bien tenu le choc jusque-là, n'a rien pu faire face à cette montée de Timmermans. L'arrière gauche d'Eway qui rétablit l'égalité juste avant la mi-temps. Et Eway qui peut repartir en contre avec Castella. Roberti. Centre de Roberti, attention à ce ballon qui arrive dans les pieds de Delcourt, la but, non. Et si, finalement, le poteau de Delcourt et le but inscrit par Jérôme. Tout s'écroule pour Mormont en 2 minutes. Il tenait le bon bout avec le 0-1. Et là, juste avant le retour au vestiaire, c'est la douche froide. Jérémy Jardez, plusieurs Mormontois devant, va chercher Ebet face à Fofana. Ebet, il prend son temps. En retrait vers Jardez, le centre de Jardez. Passe à Ouglou de la tête pour l'égalisation. Et voilà. C'est bien joué de la part de Mormontois. On sentait cette phase pouvait donner quelque chose. Et passe à Ouglou qui rétablit l'égalité. 5 grosses minutes après le retour sur le terrain pour cette deuxième période. Les Mormontois sont relancés dans le match. SR. Timmermans est tout seul à droite. On passe d'abord par Jérôme. Timmermans tout seul, il rentre dans le rectangle. Le centre en force et ça passe à côté. Ce centre tire. SR. Timmermans. Le centre, la tête, le but. Renier était trop court sur cette tête de Castella qui permet à Eway de reprendre l'avance dans cette partie. 3-2. Ça a été assez vite. Et on revoit cette tête de Castella qui surmonte Renier. Trop court pour aller chercher cette balle. On joue depuis 67 minutes. L'occasion peut-être de déjà réagir sur ce coup de coin. Passe à Ouglou. Ça revient dans les pieds de Goblet. Le centre en cloche de Goblet. Janssen, est-ce qu'il peut frapper? Il doit frapper dans le petit filet de Ville. Sort un peu de sa défense. Gagne quelques mètres. Passe à Ouglou. La déviation n'arrive pas. Attention, ce ballon qui retombe au milieu de la défense. Crève-cœur attentif. Et Jérôme était là à l'affût. La frappe et Renier sur la trajectoire du ballon. Carvalho sur la gauche. Il vient de monter au jeu. C'est bien joué pour Goblet. Goblet qui rentre dans le jeu. Personne n'arrête. Il peut frapper Goblet. Ça passe au-dessus. L'emballant. Pas de hors-jeu. La frappe de Koné. Et c'est but. Eway qui tue le match ici sur cette action. De la contestation du côté du banc mormontois. Il ne fera rien. Et Koné qui décoche une puissante frappe pour aller tromper Renier qui ne peut rien faire. 4-2 à moins de 10 minutes du terme. Bissouali, il a un peu de champ dans lui, il peut monter. Le ballon de Bissouali vers Ebet.
Ça arrive. Et bête. La frappe, le centre. Il opte pour la deuxième solution. Le but de Paulet. Rien n'est terminé dans cette partie visiblement puisque Mormont revient. Il reste du temps pour aller peut-être chercher l'égalisation. On revoit ce centre et Paulet qui était là pour la glisser au fond. 4-3. Delville, Goblet. Faut tout donner à présent du côté des Mormontois. Est-ce que Paulet peut aller négocier ce ballon? On n'a pas sorti. Et finalement, le retour défensif. C'est pas fini. Ce match n'est pas fini. Longue rentrée de Delville. Quelqu'un pour mettre la tête gay et Abran. Collard un peu en difficulté ici. En retrait. Attention à Gérose, mais il peut armer une frappe. Et superbe intervention de Renier cette fois. Long ballon de Delville. La tête de Paulet. Verret-bête. La frappe de Crève-Cœur qui termine au fond. Et bien le banc Mormontois qui exulte. On le sentait. Il y avait un coup à jouer dans cette fin de partie. Et Mormont qui arrache le 4-4. Et l'arbitre qui met un terme à cette partie. Un match fou dans lequel Mormont aura tout donné pour aller arracher ce partage amplement mérité. Même si c'est pas suffisant, c'est un point qui va donner un coup de boost à Mormont. Ouais, c'est certain, surtout qu'on était mené 4-2, donc c'était pas évident, c'était un peu inespéré. Et là, sur les 10 dernières minutes, on met 2 goals, donc c'est magnifique.